Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette méditation d'union entre vous-même, entre toutes vos polarités, entre toutes vos facettes, qui font que vous êtes un être unique, à part entière. Je suis sûre que par moments, vous ne savez plus trop qui écouter entre le mental, l'intuition, le corps, le cœur, les peurs, toutes ces parties qui veulent s'exprimer, parfois tout en même temps, et qui peut donner une belle migraine, un beau brouhaha dans votre tête. Qui a raison, qui a tort, et surtout, quelle est la partie qui va dominer en premier. Alors pour faire la paix avec tout ce petit monde, je vous propose de bien vous installer et de fermer les yeux tranquillement. De laisser votre respiration vous montrer le chemin, de la laisser vous accompagner tout au long de ce voyage intérieur et de poser une intention de réconciliation ou peut-être d'entendre tous les messages de votre intuition ou peut-être encore de faire la paix entre votre corps, votre mental et votre âme. Alors prenez le temps là de déposer votre intention et de la faire vibrer, de la faire rayonner à l'intérieur de vous. Comme un roi, comme une reine, vous êtes le gardien, la gardienne de votre monde intérieur, de votre temple intérieur. Comme un lion sur son rocher, vous observez, vous contemplez ce qui se passe. Vous êtes le roi de la savane. Alors prenez l'apparence de ce roi, de cette reine qui se pose sur son trône. Visualisez qu'en face de vous se dressent toutes vos polarités, toutes vos facettes, toute votre équipe intérieure. Ce ne sont pas des ennemis, ni des guerriers, mais des chevaliers de lumière qui s'installent sur la table ronde. Ce sont tout simplement vos conseillers. Vous les aimez tous. Il n'y a pas de différence entre eux, peu importe de quel côté ils sont. Comme un jeu d'échecs, peu importe la couleur, le blanc ou le noir, le côté sombre ou le côté lumineux, le yin ou le yang, ils forment une équipe, ils co-créent ensemble. Vous avez besoin de tout ce petit monde pour former votre partie idéale, votre vie idéale. Alors peut-être là qu'il y a quelque chose à faire pour que chacun puisse s'exprimer librement. Peut-être leur donner un bâton de parole pour mieux les entendre. Peut-être déplacer certaines polarités, comme par exemple placer le chevalier stressé à côté de celui qui a confiance. Peut-être leur proposer une petite fête, un bon repas, ou encore un calumet de la paix pour que chacun puisse repartir sur de bonnes bases. Trouvez votre rythme, trouvez la stratégie idéale qui va activer cette partie d'échec et observez. Observez s'il n'y a pas quelqu'un que vous avez oublié, qui se cacherait quelque part et qui a besoin de prendre la parole. Ce chevalier-là, il a juste besoin d'être rassuré, d'être écouté et d'être replacé avec les autres sur cette table ronde. Prenez le temps d'écouter tous ces conseillers, toutes ces polarités qui font partie de vous. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Elles ont toutes un espace sacré, un rôle à jouer, une façon de faire, une façon de dire. Une cohésion d'équipe. Est en train de se mettre en place.
Vous pouvez envoyer de l'amour à tout ce petit monde, leur dire quelque chose, que vous ne faites pas la différence, que vous les aimez telles qu'elles sont, avec leur force, leur fragilité. Peut-être que vous pouvez définir comme un cri de guerre, un haka, comme une équipe de rugby, un cri de guerre, de rage, le vôtre, celui de votre team. Allez-y, hurlez, criez, trouvez votre cri de guerre. Entre votre corps, votre mental, votre âme, votre enfant intérieur, votre adulte intérieur, votre féminin, votre masculin, vos peurs, votre confiance, votre contrôle, votre lâcher-prise, vos forces, vos failles, votre yin, votre yang. Vous regroupez tout le monde. Et ensemble, vous mettez en place ce cri de guerre. Et puis à côté de vous, peut-être à votre gauche, il y a votre intuition, votre âme, votre délégué de classe qui accueille tous les conseils, toutes les frustrations, les revendications, les astuces de ces chevaliers de lumière. Elle est leur porte-parole, elle observe, elle accueille, elle vérifie chaque fréquence, chaque vibration de leur discours, de leur voix, de leur vote. Elle s'occupe de tout. Vous pouvez tout lui déléguer. Laissez votre âme agir. Elle fait de la magie. Vous êtes ce lion sur ce rocher, vous profitez et c'est votre intuition, la lionne qui s'occupe de tout. Elle fait tout pour vous. Il n'y a rien à faire, juste à être. Et puis peut-être à droite de vous, il y a votre mental, votre corps, qui sont là pour vous apporter le bon dosage, le bon équilibre. Ils sont votre mesure, votre sablier. Ils mettent en mouvement les choses. Ils sont l'action et la réaction chimique de tout cela. Alors bougez, observez ce mélange et vérifiez que tout va bien pour eux, qu'ils sont libres de tout mouvement, que tout ce petit monde intérieur travaille main dans la main avec vous. Et pour relancer là cette belle dynamique, posez une main sur un de vos chakras, peu importe lequel, et envoyez cette belle lumière intérieure, une énergie de feu comme celle du lion, qui va faire émerger un volcan de lumière, qui va chauffer l'eau de votre corps. Et cette eau, vous allez l'envoyer vers un autre chakra, celui qui vous vient. Une belle boucle se forme entre les deux. L'eau passe du premier chakra, celui que vous avez choisi en premier, et arrive dans le deuxième. Puis elle va vers un autre, un troisième, et encore un autre, et encore un autre. Comme le signe de l'infini qui se dessine, comme des jolies boucles. Et cette eau, c'est un peu comme un jeu de dominos. Vous soufflez sur le premier, et hop, le mouvement se met en place. Une figure géométrique, lumineuse, remplie de confiance, d'audace, de fluidité, de tout ce dont vous avez besoin. Et toute votre équipe intérieure en profite. Elle danse, elle vibre, elle s'aligne, elle se prend dans les bras. La joie de vivre est au rendez-vous. Il y a une cohésion d'équipe puissante, limpide et surtout unie. Alors profitez, alors souriez. Laissez faire cette magie opérer. Mettez un sourire sur votre visage et soyez fiers de ce qui vient de se passer. Et mettez-moi dans les commentaires votre cri de guerre.
pour l'ancrer complètement dans la matière. Prenez le temps de réouvrir les yeux. À très bientôt. Prenez soin de vous.